En 2020, l'environnement prend une place de plus en plus importante dans nos vies. Que ce soit sur la sphère politique ou même dans nos choix individuels, on voit vraiment que l'environnement est rendu au premier plan. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si la mort a elle aussi son poids écologique? Il y a deux manières principales que les Québécois utilisent pour disposer d'un corps. Premièrement, l'inhumation qui consiste à mettre le corps sous terre dans un cercueil et ensuite la crémation qui consiste à incinérer le corps. Un seul corps incinéré. Et ça, c'est ce que ça produit en dioxyde. L'équivalent de 383 maisons brûlant 6 kg de bois. C'est énorme. Simplement, dans la région de Québec, 82% des gens optent pour la crémation. Avec cette tendance qui augmente, on a décidé de se concentrer principalement sur l'impact environnemental de la crémation. D'ailleurs, à Saint-Bruno de Montarville, un projet de crématorium à côté d'un quartier résidentiel fait beaucoup polémique. Donc, ils peuvent brûler jusqu'à 20 personnes par jour. Donc, c'est beaucoup, c'est toxique, c'est néfaste pour la santé, c'est néfaste pour l'environnement à long terme. C'est sûr que pas demain matin qu'on va être malade. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, nos enfants, il y a des CPE ici. Mais... Ces émissions-là sont propagées par le vent, bien entendu. Et là, comme celui de Saint-Bruno, c'est à 25 mètres des cours des résidences. C'est beaucoup sur le long terme que les fours crématoires vont avoir un impact sur l'environnement. D'ailleurs, ils émettent 12 des produits les plus polluants dont le mercure et simplement en 2017, les fours crématoires au Canada ont émis 280 kg de mercure. Pour l'instant, il n'y a aucune loi qui empêche les crématoriums de s'installer proche d'un quartier résidentiel. C'est qu'on veut vraiment que les lois changent, la loi municipale, les lois provinciales, pour empêcher qu'il y ait des crématoriums près d'une ville. Étant donné les dommages environnementaux que la crémation peut apporter, certains entrepreneurs décident de se tourner vers des alternatives plus vertes. C'est le cas d'Éric Lesseur qui a préféré opter pour l'aquamation. L'aquamation, le corps est mis dans un appareil qui, elle, va se remplir d'eau. À l'eau, on ajoute des produits alcalins. Donc, dans cette solution, le corps va se décomposer naturellement dans l'eau, comme si on l'avait mis dans la terre. Donc, pour dire que toute la partie molle du corps va devenir des particules dans l'eau, pour qu'à la fin, il reste seulement les os encore, qu'on va récupérer, qu'on va mettre en poussière, puis qu'on va mettre dans l'urne. L'aquamation permet de diminuer grandement les gaz à effet de serre émis tout en obtenant le même résultat que la crémation. Une autre alternative verte a été lancée par l'entreprise Pyramidestal. En gros, c'est comme retourner au temps des pyramides, mais en 2020. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les corps dans des capsules hermétiques pour ensuite les mettre dans des cryptes. C'est naturellement une capsule, comme on dit, hermétique, mais qu'en même temps, qui a un absorbant à l'intérieur. Et dans le but de séparer les liquides du corps le plus rapidement possible, par contre, sur une durée déjà préétablie un peu. Souvent, c'est des contrats de 50 ans. On constate donc que l'industrie de la mort est bien en évolution et comme bien d'autres industries, elle vit présentement une transition énergétique. Ben oui, ça change toujours. Il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, puis je vous dirais, on a vu beaucoup de choses arriver et changer le petit traditionnel qu'on connaissait à l'époque. Mais avec toutes ces nouvelles alternatives plus vertes, on peut se demander, est-ce que la crémation est en danger? Ben, je vous dirais, autant si vous m'auriez posé la question il y a 30 ans, est-ce que l'exposition et l'inhumation va disparaître un jour? À l'époque, je vous dirais, c'était peut-être 90% des gens qui étaient exposés enterrés, puis 10% qui finissaient avec une crémation. Là, présentement, c'est l'inverse. Donc, ça va toujours exister, d'après moi, la crémation. Est-ce que le gouvernement va mettre des règles plus sévères? Je ne penserais pas qu'on annule la crémation. La crémation va être là, puis elle va toujours être là, je pense, pour peu importe la raison du pourquoi.